Donc, la question qu'on va se poser, c'est le Japon est-il un pays athée? J'ai posé la question comme ça parce que souvent, quand j'en parle autour de moi, comme on le signalait, je suis professeur de japonais, donc quand je parle à mes élèves un peu qui débutent dans le japonais, si je vois un peu les représentations qu'ils ont, ils vont me dire bah, oui, le Japon, c'est un pays relativement athée, ou en tout cas, les gens sont relativement indifférents à la religion. Au début, ça me surprenait un peu, puisque évidemment, j'ai vécu 5 ans au Japon et j'ai jamais perçu le Japon comme un pays athée, donc j'ai décidé de partir sur base de cette question-là. Et comme beaucoup de mes collègues qui ont parlé avant, je me suis renseigné un peu sur les données statistiques qu'on avait. Et donc, c'est vrai que ça a commencé à éclairer cette représentation que je trouvais parfois chez certaines personnes. Il y a donc une enquête Gallup, donc l'Institut de sondage, Global Index of Religiosity and Atheism en 2012, qui a été faite dans le monde entier. Donc la question qui était posée, c'était irrespective of whether you attend a place of worship or not, would you say you are a religious person, not a religious person, or a convinced atheist? Donc, indépendamment de si vous fréquentez un lieu de culte ou pas, est-ce que vous diriez que vous êtes une personne religieuse, une personne qui n'est pas religieuse, ou un athéiste, un athée, je veux dire. Évidemment, ça c'était la question de départ, qui a été traduite par Gallup dans toutes les langues, pour aller la poser dans tous les mondes, dans tous les pays où la question a été posée. Hein. Et comme l'a très bien expliqué l'intervenante précédente sur la Chine, le problème de la traduction n'est pas, n'est pas anodin. Et donc, les résultats qu'on a eus, c'est que la Chine est le pays le plus athée au monde. Bon, ce n'est pas vraiment ce qu'elle nous a expliqué, apparemment, mais c'est les résultats qu'on a obtenus. Hein. Ça rejoint l'intervenant du matin qui disait qu'il fallait se méfier des statistiques. Hein. Le Japon est le deuxième pays le plus athée au monde, et la France est le 4e. Hein, donc, ces Français, quand même, ils ne sont vraiment pas assez athées, hein, quand même. Alors, évidemment, voilà. Forcément, ces résultats ont été mis sur Wikipédia, la presse en a parlé, et donc forcément, voilà, on est en train de dire aux gens, la Chine et le Japon sont les 2 pays les plus athées au monde, et ça explique un peu la représentation qui était pour moi assez surprenante, que j'entendais chez certaines personnes. Alors, on va un peu parler des résultats quand même, hein, parce que c'est des résultats intéressants. Donc, 16%, donc évidemment, le communiqué de presse que j'ai lu du Gallup nous dit que c'est sur un échantillon représentatif, que ça a été fait par Internet. Et donc, une personne religieuse, on aurait 16% au Japon. Une personne non religieuse, 31% au Japon. Un athée convaincu, oui, j'ai mal écrit, je l'écris en anglais, mais un athée convaincu, 31%. Et ne sait pas de réponse, 23%. Alors évidemment, on va essayer, ma présentation, ça va essayer de mettre un peu des réalités derrière ces chiffres. Hein. Comment expliquer ces chiffres? Parce que je ne doute pas que ces chiffres soient recevables, mais encore une fois, c'est qu'est-ce qu'ils veulent dire, hein, comment on les interprète. Premier résultat intéressant, vous remarquez les 23% de « je ne sais pas » ou « pas de réponse hein, » par rapport aux 1% en France et 9% en Chine. Donc ça va être très typique de la réaction japonaise, que je vais vous expliquer. Alors, j'ai aussi un slide consacré au vocabulaire. C'est les mêmes idéogrammes que ceux de ma collègue chinoise juste avant, expert de la Chine, puisqu'évidemment, c'est les idéogrammes venus de Chine. Hein. Et donc, c'est les 3, ici j'ai mis les 3 mots qui sont utilisés dans la question du sondage Gallup. Hein. Est-ce que vous êtes d'une religion, donc Shūkyō, sans affiliation religieuse officielle, Mushūkyō, athéiste, Mushinronsha. Alors déjà, oui, j'ai fait des hypothèses sur la traduction qui avait été employée pour traduire la question. J'ai envoyé un mail au professeur d'université qui a traduit, qui s'est occupé du sondage au Japon. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Donc, je pense qu'il a utilisé ces termes-là. Ça me paraît le plus plausible. Mais vous voyez que le deuxième terme, sans affiliation religieuse officielle, évidemment, c'est déjà un peu différent d'une personne non religieuse. Hein. Ça veut dire une personne qui ne se réclame pas d'un groupe spécifique.
Alors, juste au niveau de la terminologie, très rapidement, parce que ça a été un peu abordé dans l'exposé précédent, mais donc le terme Shukyo, religion, a été créé dans l'usage actuel de religion au XIXe siècle, à la fin du XIXe, donc au moment où le Japon s'ouvre à l'Occident, et ils envoient des jeunes universitaires en Occident pour apprendre la science, la philosophie, la politique occidentale. Évidemment, ils découvrent des termes et il faut qu'ils les traduisent, hein. Et donc, il y a le terme religion qui n'existe pas avant ça au Japon. Et donc, ils utilisent un terme qui existait avant, mais ils le réinterprètent dans le terme de religion. Donc ça, c'est le problème de en quoi le concept de religion s'applique bien à la réalité japonaise. On a eu la même discussion pour la Chine. Mais donc, vous voyez que les Japonais n'avaient même pas de terme religion avant de le lire chez les Occidentaux. Ils ont dû le créer pour traduire les ouvrages occidentaux. Et puis, il y a le terme athée, hein, Mushin Ronsha. Ma collègue pour la Chine l'a dit, c'est des termes qui ne sont pas utilisés dans la vie courante. Elle disait qu'elle ne le connaissait pas avant, qu'elle s'était renseignée avant de faire son exposé. Moi, je le connaissais avant parce que je suis donc allé vivre au Japon et j'avais envie de pouvoir dire aux gens, je suis un athée. Et donc, j'avais appris le terme. Ce qui évidemment me faisait me lancer dans des discussions assez interminables parce qu'après avoir dit ça, il me regardait avec des drôles de yeux et me demandait d'expliquer pendant 10 minutes ce que ça voulait dire. Voilà. Parce qu'évidemment, directement, quand on leur disait Mushin Ronsha, le terme daté, ils l'interprétaient comme le précédent Mushukyo, hein, donc ça veut dire je suis sans affiliation religieuse officielle, hein, et qui évidemment correspond à 31% de la population, c'est formidable. Et donc, oui, ça ne recouvre pas du tout la même réalité, évidemment. Alors, il y a un autre problème avec le terme daté. Ça, évidemment, quand on parle dans mes discussions avec des Japonais, est-ce que vous êtes du concept d'athéisme, la religion principale, on va le voir après, je vais l'expliciter encore, mais c'est donc le shintoïsme, hein, qui est une religion native du Japon, spécifique au Japon. Et dans le shintoïsme, principalement dans la pratique quotidienne, ça va surtout être aller au temple, entre autres, faire des vœux pour des réussites futures. Par exemple, vous voulez réussir un examen, vous voulez tomber enceinte, vous allez donc soit faire un vœu au temple, avec une petite plaque, vous allez écrire le vœu que vous voulez dessus et le mettre sur un arbre, soit vous allez tirer, il y a des sortes de loteries, de divination du futur, pour savoir quel futur vous attend. Et donc, si c'est ça votre religion dominante dans le pays, forcément, être un athée, ça va être aussi ne pas croire dans ces prédictions du futur, ou ne pas croire que vous êtes capable de manipuler les événements futurs sur base de prières dans des temples. Ben, évidemment, ça s'éloigne. Donc, en fait, ça veut dire ne pas croire dans la voyance ou dans des pratiques superstitieuses. Mais évidemment, ce n'est pas non plus exactement le terme de athée. Si quelqu'un vous dit « je ne crois », ça se recouvre, hein, mais je veux dire, si quelqu'un ici dit « je suis athée », ça, vous n'avez pas tout de suite en inféré qui veut dire par là « je ne crois pas dans la voyance ». Quoi. Alors, la dernière chose dont je voulais parler sur ce slide, c'est une expression, un deru kuiwa utareru, ça veut dire « le clou qui dépasse appelle le marteau ». Donc ça, c'est à propos de la culture japonaise, hein, parce que pour comprendre la situation dans laquelle on se trouve, il faut comprendre la culture japonaise. Et la culture japonaise, on dit, c'est un dicton extrêmement populaire là-bas, le clou qui dépasse appelle le marteau. Ça veut dire si vous sortez du lot, si vous êtes original, si vous êtes différent des autres, vous êtes un clou qui dépasse, et donc on doit vous renfoncer. Donc on est dans une culture dans laquelle la culture sociale la pression sociale est extrêmement forte. Et ce qu'on vit, c'est que tout le monde soit les mêmes. Hein. Si vous avez des images en tête de Tokyo à l'heure de pointe avec tous les salariés en costume cravate, vous voyez qu'ils y arrivent assez bien à l'uniformisation de la société. Hein. Mais donc, d'ailleurs, ce dicton-là s'applique spécifiquement à l'école, c'est-à-dire que si vous êtes particulièrement doué à l'école, etc., on va vous décourager activement de montrer que vous êtes particulièrement doué dans un domaine, parce que tout le monde doit être uniforme. Et donc, bah oui, si vous affichez une appartenance religieuse forte et que vous dites « moi je suis chrétien » de manière importante, vous allez très clairement à l'encontre de ce principe-là. Il ne faut pas... si vous voulez que tout le monde soit pareil, bah, ça implique que tout le monde ne commence pas à porter des symboles religieux évidents, etc. Et donc, oui, ça expliquera que dans la société japonaise,
la religiosité est quelque chose qui est considéré du privé, donc qui ne se montre pas à l'extérieur. Oui? Ah non, pardon, j'ai cru que tu posais une question. Hop. Alors, syncrétisme shinto-bouddhiste. Donc la religion au Japon, il y a deux grands pôles, le shintoïsme et le bouddhisme. Et donc j'en ai déjà dit un mot, hein, le shintoïsme c'est la religion native du Japon. Vous voyez un torii, hein. C'est une photo que j'ai prise moi-même, donc c'est juste un torii que j'avais dans mes photos, mais il n'est pas spécialement beau, il y en a des plus beaux comme celui sur l'île de Miyajima à l'extérieur de Hiroshima. Au large d'Hiroshima, il y a un torii qui se trouve sur la plage, hein, donc quand la mer monte, le torii a les pieds dans l'eau. Hein. C'est donc les entrées sacrées, hein, ces torii, c'est ce qui permet, quand vous rentrez dans l'enceinte du sanctuaire, vous passez ça et vous êtes dans le domaine des dieux. Hein. Et donc à côté de ça, il y a le bouddhisme, et donc c'est les deux pôles. Et une des grandes difficultés de la religiosité japonaise, c'est qu'on va dire qu'ils croient dans du shinto-bouddhisme, c'est-à-dire qu'ils pratiquent les deux en même temps. Donc on va souvent me dire aussi, bon, c'est une sorte de raccourci, hein, qui comme tous les raccourcis est vrai, mais c'est quand même une simplification un peu abusive, qui est qu'on va se marier shinto et s'enterrer bouddhiste. Hein. Alors c'est vrai, hein, vous allez voir, on va en parler, le bouddhisme a trait surtout à la mort, hein, au Japon. Mais le shintoïsme, c'est vrai qu'on va se marier. Mais il y a d'autres pratiques, hein, c'est quand même dans la vie de tous les jours. Ils vont pratiquer les deux. Même dans une même journée, ils peuvent faire des rituels qui correspondent à l'un ou à l'autre. Hein. C'est pas seulement à des moments de la vie. Je veux dire, au cours de leur vie, ils peuvent pratiquer les deux. Ils ne le pratiquent pas toujours, mais ils peuvent. Il y a aussi, par exemple, au niveau des mariages, actuellement, il faut quand même dire qu'au Japon, on peut se marier évidemment de manière purement civile à la commune. Hein, ça prend 5 minutes, il suffit juste de signer un papier. Et on peut se marier avec un faux mariage chrétien, qui est quand même le nec plus ultra. Ça se fait dans un hôtel, et donc le prêtre est un faux prêtre, hein, c'est un job. Moi, j'ai jamais postulé ça, mais si vous êtes caucasien, vous pouvez postuler dans le rôle de prêtre. Et vous faites semblant d'être un prêtre, ça dure 15 minutes montre en main, il y a un script, c'est toujours la même chose. Et donc, évidemment, les catholiques sont horrifiés à ça, qu'on leur vole leur pratique, parce que voilà, c'est des faux prêtres, c'est des gars qui font ça, puisque en général, ils sont profs de langue la semaine, et puis alors les week-ends, ils font prêtre. C'est un job, quoi. Ils font la même chose. Ça paye bien. Oui, c'est pas trop mal payé, en fait, ouais. non, j'aurais quand même eu un peu de mal à jouer le rôle d'un prêtre, je crois. Voilà, donc dans les maisons japonaises, on trouvera souvent l'un ou l'autre ou les deux en même temps. Donc c'est un hôtel. Hein. À droite, on a le Butsudan qui est un hôtel bouddhiste. Et c'est donc un hôtel qui, le bouddhisme japonais, est assez différent du bouddhisme que vous imaginez probablement quand on vous dit le mot bouddhisme. Hein. C'est du bouddhisme funéraire. Et donc les Japonais ont absorbé le bouddhisme comme ils ont tout absorbé, et puis ils l'ont altéré pour que ça corresponde à leurs besoins. Et donc le bouddhisme est principalement funéraire, et donc ça veut dire qu'on va avoir un Butsudan dans la maison, un hôtel bouddhiste, et régulièrement on va faire des offrandes à nos ancêtres, donc les parents, enfin aux personnes décédées dans votre famille. Hein, pas, quand on dit les ancêtres, c'est pas un concept éthéré comme ça, hein, c'est votre maman, si votre maman est décédée, vos grands-parents. Il y aura des photos d'eux en général, ici je ne crois pas qu'il y en ait, mais souvent il y a une photo d'eux. Hein. Donc c'est une offrande concrète, hein. C'est comme si la grand-mère était là, hein. Elle est spirituellement présente au Butsudan. Et donc on apporte de la nourriture, du riz, il y a souvent du riz, parce qu'évidemment au Japon on mange du riz tout le temps, mais ça peut être des bananes, enfin n'importe quoi. Dans les temples ça va souvent être de l'alcool. Ce qui est assez amusant, puisque on l'offre à l'esprit aux ancêtres. Hein. Et puis après, je me demandais toujours, mais surtout dans les temples, parce qu'il y avait des pichets de vin comme ça, ou de bière énormes, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? Je me dis, c'est le moine qui a fait ça. Mais c'est vrai que, voilà, en fait, ils le boivent après, ça c'est vrai. Mais souvent, même dans les cimetières, on va faire des offrandes de ce type-là, et c'est très bien pour les sans-abri, parce que c'est une sorte, ils peuvent aller se promener dans les cimetières, ils trouvent de la nourriture gratuitement, etc. Et de l'autre côté, on a le Kamidana, et donc ça c'est l'hôtel, mais version Shinto. Et donc là, c'est pas pour les ancêtres, c'est pour les personnes vivantes. On va aller devant, on va clapper des mains, on va faire une prière, et ça sera pour faire des vœux de réussite, encore une fois, scolaire, etc. Mais donc l'important ici,
c'est que dans une maison japonaise, vous pouvez avoir l'une, l'autre ou les deux en même temps. Et donc, si les personnes qui ont les deux, vraiment, elles pratiquent le shinto-bouddhisme, les deux en même temps. Bon, après, c'est une question aussi d'avoir la place, etc. Les Butsudan, c'est aussi, il y a des règles de transmission, puisqu'il y a une lignée d'ancêtres. Hein, et donc, c'est toujours le fils aîné qui hérite. Donc, forcément, si vous n'êtes pas le fils aîné, normalement, vous n'aurez pas de Butsudan dans votre maison. Donc, même des maisons qui n'ont pas de Butsudan sont peut-être bouddhistes. Hein. Il faut être le fils aîné pour hériter les cendres des ancêtres. Voilà. Et donc, vous imaginez bien que si vous êtes shinto-bouddhiste, que vous pratiquez les deux quotidiennement comme ça, et qu'on vous demande quelle est votre religion, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous vous êtes affilié à une religion? Voilà, quoi. C'est ça, ça commence à éclairer un peu la problématique. Hein. Alors, j'ai quand même je vais quand même retracer très brièvement l'histoire du Japon, enfin l'histoire religieuse du Japon, évidemment. Donc, à l'ère Jomon, hein, donc le Japon est divisé en ères. Hein. L'ère Jomon, donc de moins 10 000 à moins 300 avant Jésus-Christ, c'est la période où le Japon, c'est des chasseurs-cueilleurs, et ils n'ont pas encore l'écriture, puisque l'écriture arrive de Chine au 5e, 6e siècle avec le bouddhisme. Et pendant cette époque-là, le shintoïsme, c'est une sorte de proto-shintoïsme, hein, il y a des pratiques locales dans les villages. Donc, le shintoïsme, c'est un ensemble d'animisme et de polythéisme. Il y a un peu de tout. Hein. Donc, il y a une sorte de polythéisme tel qu'on le trouve dans la mythologie gréco-romaine, hein, avec des dieux, Amaterasu, Susanoo, toute une série. Et puis alors, on vénère aussi des arbres, des cours d'eau, le mont Fuji. Et donc, il y a ces pratiques. Et évidemment, bon, on n'a pas de traces écrites, donc on peut se baser uniquement sur l'archéologie. Mais bon, on se doute bien que toutes ces croyances, c'est ce qui va devenir par la suite le shintoïsme. 5e, 6e siècle, le bouddhisme arrive. Donc, il est passé par la Chine, puis la Corée, puis il arrive de Corée. Il a fallu le temps qu'il arrive. Et voilà, donc il sera incorporé dans la pratique, dans la vie japonaise. Bon, il y a parfois des tensions, mais en général, ce qui va se développer, c'est ce fameux shinto-bouddhisme. Donc, au fur et à mesure du temps, ce qu'on va avoir, c'est un temple shinto avec une petite chapelle bouddhiste à côté, ou un temple bouddhiste avec une petite chapelle shinto juste à côté. Et donc, on aura les deux en même temps, au même endroit, c'est super, quoi. Souvent, ils vont se disputer un peu théologiquement. Les bouddhistes vont dire « Oh, le shinto, c'est la croyance vulgaire du peuple, mais nous, on a la vérité supérieure. » Et les shintoïstes vont dire « Oh, les bouddhistes, c'est juste la croyance vulgaire du peuple, mais nous, on a la vérité supérieure. » Mais ça leur évite d'avoir des grandes guerres de religion, ce qui est déjà pas mal. 1542, il y a les Occidentaux qui arrivent, principalement des Portugais, des Hollandais, et évidemment, c'est des catholiques. Et donc, ils commencent à prêcher la foi chrétienne au Japon. Au début, ça se passe bien, ils arrivent plutôt à convertir des gens, mais très rapidement, le pouvoir à l'époque, donc le shogunat, commence à être un peu réticent, à avoir des suspicions. Enfin, il a peur que ce soit un peu, si vous voulez, une sorte de prélude à une invasion. Bon. En tout cas, il a l'impression, justifiée ou pas, que ça menace son pouvoir politique, et donc il décide d'interdire le christianisme. Et la date clé, c'est en 1597. Donc, le shogun de l'époque crucifie 26 martyrs japonais, donc il crucifie 26 chrétiens, comme ça, et à partir de là, le christianisme sera interdit au Japon pendant toute la période de fermeture du pays. Donc entre le 15e et le 19e siècle, le Japon ne s'ouvre plus aux Occidentaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de contact avec les extérieurs. Hein. Les Occidentaux, ce n'est pas les seuls gens à l'extérieur du Japon. Hein. Il y a aussi les Chinois, les Coréens. C'est la fermeture du Japon aux pays occidentaux, donc hollandais, portugais, etc. Alors, c'était fermé à tout le monde, sauf à Nagasaki, qui était un tout petit. Il y avait un presqu'île juste à l'extérieur de Nagasaki où les Hollandais et certains Portugais, mais je pense que c'était surtout des Hollandais, allaient. Mais c'était une presqu'île située très très loin de la capitale. Voilà. Et puis alors, 1860, les Américains envoient le capitaine Perry, ils bombardent Nagasaki à coups de canon. Les Japonais sont obligés de réouvrir aux Occidentaux le Japon. C'est l'ère Meiji. Et donc, à ce moment-là, le Japon va se moderniser extrêmement rapidement. Donc, ils disent « Oh, on ne veut pas se faire envahir par des Occidentaux. » Et donc, ce qu'on va faire, c'est se moderniser extrêmement vite. Donc, on envoie des universitaires en Europe apprendre comment construire des trains, etc.
Et à cette période-là, ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que le gouvernement a réinstauré l'empereur, parce que l'empereur n'était plus au pouvoir pendant la période shogunale. Il y avait le shogun qui dirigeait effectivement le pays, mais l'empereur, c'était un empereur fictif, sans pouvoir réel. On remet l'empereur en place, il n'y a plus de shogun, le shogun c'est fini, donc il y a un gros changement politique. L'empereur est en place, et comment est-ce qu'on va justifier son pouvoir en manipulant le shintoïsme? Donc on va faire du shintoïsme la religion d'État, et puis on va insister sur la déesse Amaterasu. Pourquoi? Parce que la déesse Amaterasu, d'après les écrits shintoïstes, est l'arrière-arrière-arrière sur X générations, grand-mère de l'empereur actuel, hein, puisqu'on a une lignée d'empereurs ininterrompue. Et donc, si on met l'accent sur Amaterasu et le culte qui est consacré, par exemple au temple d'Issée, on renforce, on rappelle aux gens que l'empereur est évidemment un demi-dieu encore. Ce qui nous amène évidemment à la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais perdent, et bon, l'empereur admet plus ou moins ne pas être divin. Je ne suis pas sûr que le mémo soit passé à tous les Japonais, mais il le dit plus ou moins. J'ai eu des discussions à ce sujet-là avec des Japonais, c'est très amusant. Oui, mais c'est pas vraiment ça qu'il a dit. Enfin, c'est très amusant comment ils interprètent. Voilà. Et donc, évidemment, il y a les Américains qui prennent le contrôle. Hein. Pendant quelques années, le Japon va être sous contrôle américain. Et puis, évidemment, autant ils se seront fait la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, autant après, les Américains vont devenir les alliés principaux des Japonais. Mais alors, l'important, c'est que les Américains vont donner une constitution aux Japonais. Donc, ils vont dire, voilà, on a une constitution, c'est une traduction en japonais de la vôtre, elle est super, de la nôtre, hein, enfin, c'est la constitution américaine. Mais peut-être plus qu'aux États-Unis, ils ont vraiment insisté sur la séparation de l'Église et de l'État dans cette constitution. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils avaient peur du shintoïsme d'État. Et donc, au Japon, on a une séparation très stricte en théorie de l'Église et de l'État, mais cette séparation stricte se base sur la constitution qui a été imposée par l'envahisseur, enfin par les Américains. Donc tous les Japonais n'aiment pas trop le contenu de la constitution. Si vous êtes d'extrême droite, par exemple, vous n'allez pas trop aimer ça, quoi. Voilà, et donc il y a un ouvrage classique maintenant de Toshima Rohama, donc Être non religieux dans une société religieuse, hein, à propos de la religiosité japonaise. Et il propose comme grille d'interprétation religion révélée contre religion naturelle. Donc, religion révélée, c'est donc toutes les religions, évidemment, où il y a un texte sacré et une révélation, enfin, le terme est assez clair. Donc, évidemment, bouddhisme, shintoïsme, christianisme et autres. Et à côté de ça, il y a la religiosité naturelle. Donc, c'est ce qui est pratiqué, donc ce qu'on appellerait la tradition. On a parlé de la tradition ce matin, c'est un autre terme qui s'y conviendrait bien. C'est la réinterprétation, enfin, c'est ce qui existait au Japon originellement et qui a continué à se pratiquer. Dans le shintoïsme, ce qui sont dans les deux colonnes évidemment, mais dans le shintoïsme, la religion naturelle, ça va être l'animisme. Hein. Les esprits de la nature ont une âme et on doit vénérer ces esprits de la nature. D'où le fait qu'ils pratiquent la hanami, hein, voir les fleurs, les cerisiers en fleurs, momijigari, contempler les feuilles rougissantes d'arbres, escalader le mont Fuji pour aller voir le lever de soleil, puisque le lever de soleil, c'est la déesse Amaterasu qui se lève sur le Japon. Donc, c'est toutes des actions qu'on fait dans le cadre de l'animisme japonais. Et du côté du bouddhisme, la religiosité naturelle, ça va être cet aspect, justement, bouddhisme funéraire, où je vous ai dit, on se fait enterrer, donc, bouddhiste, mais aussi, donc, on reçoit un nom bouddhiste, un deuxième nom, un nouveau nom pour l'après-vie. Et alors, il y a un moine en été qui viendra devant le Butsudan, l'autel dans la maison, faire une prière chaque été pendant Obon, c'est la période de l'année où les morts, enfin l'esprit des ancêtres reviennent encore plus fort dans la maison. Et aussi, il y a d'autres cérémonies qui doivent être faites tous les 3, 6, 7, enfin il y a tout un cycle de rituels qui doivent être faits pour apaiser les âmes des ancêtres, quoi. Et donc, évidemment, si on demande aux Japonais est-ce que vous êtes religieux, pour eux, ils comprennent religion révélée, donc tout ce qui se trouve dans la catégorie gauche, hein, shintoïsme d'État, christianisme, le bouddhisme dans sa forme vraiment avec le Bouddha Sakyamuni, la déesse Kannon, etc. Mais ils ne comprennent pas ce qui se trouve à droite. Et ce qui est à droite, pour eux, c'est pas de la religion, en fait. C'est juste être japonais. Ça fait partie de l'essence de la japonité, voilà. Donc c'est totalement non questionné. Et
et ça ne sera pas remis en cause au niveau d'une affiliation religieuse. Donc vous voyez, j'avais trouvé d'autres chiffres. Hein. On nous disait 34% de bouddhistes, parce que les bouddhistes auront plus tendance à se réclamer bouddhistes. Mais ils nous disent 3% de Shinto. Là, c'est l'inverse, parce que les shintoïstes auront très peu tendance à s'étiqueter comme shintoïstes, alors même qu'ils pratiquent. Donc j'ai trouvé un autre chiffre où il disait que 90% des Japonais fréquentent des sanctuaires Shinto. Ça me paraît correspondre à la réalité. Donc ils vont dans les temples, ils pratiquent les rituels. Mais quand on leur demande est-ce que vous êtes shintoïste, ils diront non, ils ne se réclameront pas du shintoïsme. Et puis il y a le 1% de chrétiens, pour la raison que j'ai expliquée précédemment, comme le christianisme a été interdit au Japon pendant toute la période de fermeture, il n'y a pratiquement pas de chrétiens au Japon. C'est en augmentation maintenant, parce que simplement quand on part de 1%, il y a une marge de... c'est difficile de faire moins, donc il y a forcément une marge de progrès. C'est surtout les missionnaires américains, donc c'est pas tellement des catholiques, il y a des catholiques, hein, mais ça va être les mormons, les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah, etc., qui sont très actifs sur ce terrain-là. Et voilà. Oui, par exemple, oui, pour terminer, il y avait 2 exemples concrets que je voulais donner à propos du Butsudan. Je vous remets l'image. Le Butsudan, donc c'est celui à droite, l'esprit des ancêtres. Donc les Japonais se vivent vraiment comme ayant l'âme des ancêtres autour d'eux dans la maison. Et donc pendant le grand tremblement de terre de 2011, il y a les objets, donc les cendres des ancêtres qui sont dans le Butsudan. Et vous savez qu'au Japon, il y a des mécanismes d'alerte quand il y a un tsunami. Donc le mécanisme, il y a eu des tas de recherches pour voir comment ça s'est déroulé au moment de l'alerte, hein, parce que l'alerte a été donnée. Le problème, c'est que les gens n'ont pas assez fui ou pas assez loin, parce qu'ils ont sous-estimé, vu que c'était un méga tsunami et pas un tsunami de taille normale. C'était un tsunami qui se produit tous les 500 ans en moyenne. Mais quoi qu'il en soit, ils ont reçu le message d'alerte, et les gens, au lieu de s'enfuir directement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont rués vers leur maison pour aller vers le Butsudan, pour sauver les personnes défuntes, les ancêtres de la maison, pour pouvoir les emporter avec, parce que pour eux, si le tsunami emportait leur Butsudan, ils perdaient leurs ancêtres dans le tsunami, quoi. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de ça, parce qu'ils ne se sont pas enfouis directement. Donc, ça, c'est pour le pays le deuxième pays le plus athée du monde. Et alors, un autre, et ça, c'est vraiment ma fin, à propos de la séparation de l'Église et de l'État. Donc là, j'ai déjà dit, elle a été imposée par les Américains. Elle ne fait pas plaisir à l'extrême droite japonaise, évidemment. Et donc Abe, c'est le président actuel du Japon, qui est relativement à droite, hein, il est très à droite. Je ne dirais pas qu'il est extrême droite, mais il est quand même très à droite. Et bon, vous savez qu'il y a des tensions avec la Chine et la Corée pour des raisons très complexes. Mais donc Abe, il a pris l'habitude de temps en temps d'aller à Yasukuni Jinja. Vous en avez certainement entendu parler dans les médias. Yasukuni Jinja, donc c'est un sanctuaire shinto consacré à l'âme des personnes décédées pendant la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale. Le problème, c'est surtout la Seconde Guerre mondiale, parce que pendant la Première Guerre mondiale, les Japonais étaient du côté allié, ils étaient dans le bon camp, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc côté, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, dans ce temple, ce temple est dédié à l'âme de toutes les personnes mortes japonaises durant la Seconde Guerre mondiale, mais il y en a 8 ou 9 qui ont été jugés comme criminels de guerre à la fin de la guerre. Et donc le fait que le Premier ministre aille dans ce sanctuaire honorer l'âme de ces personnes défuntes crée chaque fois un tollé hystérique de la Chine et de la Corée, surtout de la Chine, mais parce qu'évidemment, ils disent, ben voilà, pour eux, c'est toujours, surtout du côté de la Chine, ils ont toujours la rhétorique de le Japon est en train de s'orienter vers l'extrême droite, va redevenir militarisant, etc. Et donc, ils y voient, voyez, méfiez-vous du Japon, il est en train de redevenir militaire et il va recommencer la guerre mondiale. Et donc, ça, c'est le discours qu'on lit dans les médias et qu'on lit dans les journaux aussi chez nous. C'est comme ça que les journalistes traitent l'information. Mais moi, ce qui m'a toujours frappé avec cette histoire-là, c'est qu'en fait, on a un Premier ministre, évidemment, qui, dans un pays qui a une stricte séparation de l'Église et de l'État, va réaliser un rituel shinto pour honorer les ancêtres. Hein. Évidemment, c'est parce qu'Abe considère que le shintoïsme devrait être réinstauré comme religion d'État, et qu'encore une fois, shintoïsme, il n'y a pas en fait le discours pendant l'avant-guerre et que Abe tient, les milieux de droite tiennent au Japon, c'est que
obliger, parce que rendre obligatoire que le Premier ministre aille dans un sanctuaire Shinto, ou par exemple obliger les enfants de l'école primaire à aller visiter des temples Shinto, ils y vont hein, maintenant, mais ce n'est pas obligatoire. Donc ils voudraient que ça soit obligatoire pour les enfants. Ce n'est pas une violation de l'Église et de l'État, parce que Shinto, ce n'est pas une religion, c'est juste être japonais. Hein. Donc il n'y aurait pas de problème. Donc voilà, pour moi, c'est quand même un bel exemple du fait que la séparation de l'Église et de l'État au Japon, elle a été imposée par les Américains, mais ce n'est pas encore trop ça d'un point de vue effectif. En tout cas, il y a des forces qui voudraient bien que ça change, entre autres le Premier ministre. Donc voilà, c'est tout.